Je vais vous résumer ce livre, Ho'oponopono nouveau, du docteur Luc Bodin. Donc, Luc Bodin qui est docteur en médecine et qui est aussi diplômé en cancérologie clinique. Et comme on peut voir, ce livre en fait comporte énormément d'illustrations, ce qui fait qu'il est très agréable à lire. Un peu moins de 200 pages, écriture assez grosse et du coup, franchement, agréable à lire. Ça nous maintient un petit peu dans l'esprit qui essaie de développer ici, à savoir le bonheur, la joie, la bonne humeur. On va regarder un petit peu la table des matières. Donc, il ne va pas parler uniquement de Ho'oponopono. Il va aussi parler d'Hawaï et de sa philosophie, de l'esprit d'Aloha, de l'Auna, et on voit à peu près la moitié du livre sera consacré à Ho'oponopono. Sachant que le côté nouveau, on va détailler le pourquoi et ce qu'il y a de nouveau. Alors, on peut voir ici déjà sur ce genre d'image que voilà, le livre est vraiment illustré avec des images sympathiques. Et du coup, voilà, sur Hawaï, pour faire court, en finale, les Polynésiens sont dans une espèce de joie de vivre, et rien que le mot pacifique évoque le lieu où ils vivent en paix, tout simplement, quelque chose de pacifique. Du coup, voilà, c'est une petite balade vers Hawaï avec leur philosophie de vie qui va être abordée dans ce chapitre. Après, on a l'esprit d'Aloha. Alors, d'ailleurs, il donne un exercice sur la respiration du Ha. C'est pour ça que le A est en aspiré, là, mais ce terme Aloha, en fait, que les gens se disent quand ils se rencontrent, est quelque chose d'assez chouette, puisqu'en gros, ça ne veut pas dire bonjour, qui quelque part est, on va dire, assez bateau, et d'ailleurs ne signifie plus grand-chose maintenant quand nous le disons nous-mêmes le matin. Pour eux, dire Aloha, c'est je prends en considération ton existence et ta présence. Déjà, c'est pas rien, c'est je t'ai remarqué, tu es là, tu es dans mon espace. Et donc, ça, c'est aussi pour dire que, je cite ce qu'il dit, c'est je vois en toi au-delà de tes paroles, de tes gestes et de tes agissements. Et je te prends comme tu es, sans jugement ni a priori. Voilà, il y a tout ça dans ce simple mot, et c'est ce qui détaille dans ce chapitre, et du coup, pour moi, ça a vraiment du sens. Rien que ça, déjà, pour la relation aux autres, est déjà quelque chose de très fort. Après, dans l'esprit, il y a le fait de vivre une vie pono, et quelque chose aussi qu'on a peut-être un peu oublié, en fait, une vie faite de droiture et d'intégrité. Donc ce mot droiture qui peut évoquer un peu le fait de faire des choses avec rigueur, voilà, et intègre, voilà, ce sont des mots qui pour moi ont vraiment du sens et qui font partie de la culture profonde d'Hawaï. Donc après il va parler de mana, qui est l'énergie vitale, et aussi l'énergie qui circule entre les individus, avec là encore un exercice. Donc on retrouve la notion d'énergie. Et on retrouve aussi, pour eux, cette notion d'énergie qui, en fait, ne reste pas cantonnée à chacun, mais qui circule entre les individus. Le chapitre suivant sur la Una, en fait, le monde est tel qu'on le pense. C'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits de Luc Bodin et d'autres personnes d'ailleurs, avec cette notion de la physique quantique qui, en fait, à travers l'univers, c'est un champ de potentiel, et que nos pensées attirent ces potentiels vers nous. En fait, les potentiels qui nous correspondent, une notion de vibration et de mise en résonance par des mêmes vibrations. C'est donc cette attirance qui parfois gêne, c'est en fait notre subconscient qui le gouverne la plupart du temps, puisque ce sont 80% de nos pensées. Donc le fait que l'on attire les choses, on va dire c'est un fait, ou c'est des choses que l'on peut constater, mais c'est quelque chose de profond dans ces exercices. Donc il a aussi un petit exercice sur le sujet. Après il parle de Kala, qui en fait se résume en disant qu'il n'y a pas de limite. Et il dit aussi vivre le moment présent et non par procuration au travers des différents médias et autres sources de divertissement. Ne pas s'oublier. Il y a encore des petits exercices là-dessus. Et puis après, on a tout le chapitre vraiment sur Ho'oponopono à part entière, où déjà il rappelle... en fait, Ho'oponopono, c'est déjà commencer par rectifier l'erreur, par la corriger, par la remettre droite, on en a vu tout à l'heure avec la vie Pono, par faire ce qui est juste, par replacer en ordre, par nettoyer, par démarrer des actions correctes. Voilà, on va retrouver toutes
toutes ces choses-là. Alors, il rappelle derrière le désolé, pardon, merci, je t'aime, comment ça pouvait être compris, parce que c'est vrai que quelque part, il est essentiel d'intégrer le sens de tout ça, parce que le répéter sans l'intégrer, quelque part, ne servira sûrement pas à grand-chose. Donc le désolé, il rappelle que c'était le fait d'avoir attiré une situation délétère, on en a parlé tout à l'heure. Le pardon, c'est pour, en final, si on résume, le pardon revient à couper le lien, en final. Parce qu'on ne sait pas trop des fois à qui pardonner ou autre, mais l'idée c'est de dire, ok, je reconnais ce qui se passe, et puis en final, eh ben, je veux couper le lien de ce phénomène avec la mémoire qui est reliée à ça. Et le merci, il est plus centré sur, en final, remercier le fait de prendre conscience de cette mémoire erronée, parce que, comme on disait tout à l'heure, 80% du subconscient, donc on en trimballe tous une partie de mémoires diverses et variées, et déjà le fait de s'en rendre compte, c'est le début d'un nettoyage, donc voilà, ce merci, il est plutôt centré là-dessus. Et le je t'aime, au final, il est pour de la gratitude, pour l'effacement de cette mémoire, il est adressé à qui on veut, en final, à soi-même, ou à n'importe quelle autre puissance, telle qu'elle soit. Donc il reprécise bien que l'ordre n'avait pas d'importance, et comme toujours, et ça c'est son esprit, ne pas se prendre la tête, ce qui compte c'est l'intention, et c'est le fait de faire les choses de manière entière. Bon, il rappelle qu'on ne fait pas Ho'oponopono sur les autres, que le nombre de fois n'est pas lié à une formule, que sais-je, mais tout dépend effectivement de ce qu'il y a à effacer. Voilà. Alors après, son chapitre, bien sûr, va aborder le côté nouveau. Donc Luc Baudin, c'est vrai qu'ayant été en formation avec lui il y a 1 an, on voit bien son côté speedy, comme il aime à s'appeler, et son côté accélérateur de choses. En final, il essaye d'aller droit au but dans une efficacité. Et donc le côté nouveau fait que, on va voir, il prend, on va dire, certains raccourcis. Par contre, là encore, on redéfinit bien les choses. Hein. Qu'est-ce qu'une mémoire? Puisque là, on cherche à effacer des mémoires erronées. C'est un programme ou une croyance inconsciente liée à notre éducation. Ces petites choses qu'on nous a répétées quand on était gamin, qu'on a fait comme force de loi. Et c'est aussi notre manière de voir les choses aujourd'hui, abordée peut-être parfois par trop d'informations orientées par nos grands médias principaux. Là. Donc effacer, l'idée c'est d'effacer effectivement ce programme ou cette croyance, et ce qui va introduire dans son côté nouveau, là c'est jusqu'à l'origine première, parce qu'en final, déjà pas la peine de savoir précisément ce qu'on veut effacer, ce qui est plutôt sympa, mais l'idée c'est qu'on va indiquer qu'on veut remonter à la source du problème, pour au passage ne pas se retrouver avec des causes premières, alors qu'on est sur des causes secondes à l'instant T. Après, il introduit une chose nouvelle que l'on voit aussi dans ces formations énergétiques, c'est le côté transmuté. Parce qu'en final, effacer, comme il dit, c'est bien, mais ça devient quoi? Si c'est pour repousser vers le voisin ou vers la nature, c'est pas forcément l'idéal, on en convient. Donc autant le transformer en quelque chose de positif, d'où la notion de transmutation. Et puis demander, effectivement, c'est aussi permanent pour lui. Il suffit de demander, et c'est souvent dit dans beaucoup de religions d'ailleurs. Donc au final, cet Ho'oponopono nouveau va demander une transmutation divine de mémoire erronée ou de mémoire négative depuis leur origine première en mémoire positive. Voilà, en gros. Mais franchement, ce qui est important, c'est les explications qui découlent à ça en final, parce que résumer les choses en disant voilà, c'est la phrase, j'ai compris, je la répète, ça, je pense au fond de moi que ça suffit pas, et que justement la force de ce livre, c'est d'arriver à amener les choses progressivement, en expliquant à chaque fois chaque mot, avec des exemples, des petits exercices, pour arriver à ça. Et je pense qu'il le fait très bien. Il explique aussi qu'on peut faire ça à l'avance d'une situation, avant un coup de fil, avant un rendez-vous, et il dit comment faire ça. Après les conditions, accepter la pleine responsabilité, notre responsabilité, sans culpabilité, de tout ce qui se déroule dans notre existence. Et la deuxième condition, c'est lâcher prise quant à nos attentes. En final, plus on fonctionne avec notre ego et avec notre mental, plus on peut à la fois être déçu ou être surpris. Et il affirme qu'il sortira ce qui sera de meilleur pour nous dans nos conditions de vie actuelles. Et puis, s'il n'y a pas de réalisation, déjà il y a une notion de répétition.
Il peut y avoir d'autres mémoires erronées qui bloquent la situation, donc à refaire sur cette mémoire erronée. Peut-être qu'on nous prépare quelque chose encore de mieux, tout dépend donc effectivement ce que l'on demande ou ce à quoi on s'attend ou ce que l'on cherche à effacer. Et l'autre aspect important et très intéressant, je pense aussi, c'est que là, on s'adresse à des moments difficiles en final, des moments qui sont pas idéaux, des moments où on n'est pas forcément en joie. Et l'idée, c'est justement d'arriver à rester dans la joie au moment où on fait ses demandes. Et ça peut être une condition de réalisation aussi, de pouvoir rester dans cette joie qui quelque part est la base de la philosophie de vie d'Hawaï. Voilà, ma conclusion sur ça, sur ce livre, c'est que déjà on va aborder très clairement l'histoire et le contexte de cette technique, ne pas uniquement poser une phrase, des règles, des choses, il faut, etc. Donc apporter la compréhension, ce qui me semble essentiel. Et à partir de là, on sera potentiellement dans une intention positive en pratiquant à la fois les exercices qu'il indique, qui sont sur la respiration et autres, et à la fois dans cette tentative d'effacement de mémoire erronée. Aloha, j'ai vraiment adoré cette notion accepter quelqu'un comme il est, sans jugement ni a priori. J'ai retrouvé un peu la notion dans Avatar, où on intégrait tout ce qui était autour de nous, là, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chaud et sympathique. Après, si on a à subir ou à créer notre vie, effectivement, si on a le choix, autant essayer d'être plutôt dans la création. Et donc, le temps qu'on pourra consacrer à nous-mêmes à travers ce genre d'exercice, forcément, ira dans le bon sens. Ça me paraît aussi une évidence. Je mettrai dans la description quelques compléments de vidéos en fait, qu'il a fait lui-même pour expliquer un peu son livre et la philosophie, une de 30 minutes et une de la moitié, là, qui vous donneront des compléments au-delà de l'achat de ce livre, qui reste, je pense, quelque chose de très sympathique. Voilà pour le résumé de ce livre.